Yo tout le monde, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo sur les sorties manga de cette semaine. Donc on va commencer vers le mercredi 8 avril avec le tome de One Piece, le tome de 112. Faut savoir que dans One Piece, je suis assez en retard. Je suis que au tome 34 ou 33, je suis pas sûr. Mais donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à lire, donc celui-là je ne me le prendrai pas. Dan Dadan maintenant. Enfin, je me le prendrai en One Piece, mais dans plus tard. Dan Dadan, le tome 22 sort. Donc, Dan Dadan, c'est une série que j'ai commencé très récemment. C'est l'histoire d'extraterrestres, de fantômes, etc., d'esprits, enfin, un truc un peu comme ça. Et donc, du coup, ça peut être très intéressant. J'ai commencé et j'aime beaucoup la série. Même si le dessin en animé, j'ai commencé l'animé, je trouve pas ça excellent. Mais, en tout cas, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'univers, donc j'ai envie de continuer. D'ailleurs, je pense qu'il y a une jaquette réversible qui sort du tome 22. Une jaquette réversible de Tony Valent, l'auteur de Radiant. Je sais pas si vous connaissez Tony Valent, mais c'est quelqu'un qui est assez connu dans l'univers du manga français. Donc du coup, why not? Je sais pas si la jaquette sera disponible, mais en tout cas, je demanderai à mon libraire si il l'a. Ensuite, ça comme Today, je lis pas, mais je connais. Les initiales, ça je connais pas. Tatari. Tatari, ça je compte me le prendre. La jaquette a l'air vraiment assez stylée. Euh, Tatari, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est une sorte de guerre d'héritage. Euh, En fait, si vous voulez, notre héros principal qui se trouve juste ici, en fait, il est mort dans le tome. Enfin. Ah, je viens de vous spoiler, mais en fait, si vous voulez, il est mort. Et en fait, si vous voulez, c'est le chat qui vient qui vient remplacer ce héros principal. Du coup, il y a plein de péripéties avec cette guerre d'héritage. Honnêtement, c'est un truc vraiment assez stylé. Enfin, il y a des pouvoirs, il y a plein de trucs, plein de péripéties, plein de trucs au niveau de cette guerre d'héritage. Et honnêtement, c'est un manga, c'est assez beau à lire. Enfin, j'aime beaucoup. C'est dans un lycée aussi. Et en fait, notre héros principal doit s'occuper de sa sœur. Et sa maman ou son papa enfin, ne sont plus là. Et donc, du coup, il devait s'occuper de sa sœur. Et donc, du coup, le chat, avec qui il vivait depuis l'enfance, ben, du coup, décide de remplacer notre héros principal. Et donc voilà. Donc, le chat pouvait se transformer, mais doit aussi s'adapter aussi au comportement de notre héros. Donc, il doit se tenir normalement. Il ne doit pas être affaissé. Vous voyez, il ne doit pas être affaissé comme un chat, mais il doit vraiment être dos droit, etc. Enfin, donc voilà, ce sera pas évident pour ce chat de se faire passer pour le héros. Donc je suis au tome 2 ou 3. Je pense que j'ai fini le tome 2 très récemment. Donc du coup, je suis au tome 3. Et donc du coup, je vais d'office m'acheter le tome 6. Déjà pour la jaquette, déjà elle a l'air d'être incroyable. Et aussi ben, pour l'histoire qui est excellent. Alors tout ça, je ne connais pas. Livre quart de One Piece, je sais pas si vous me conseillez. Mais en tout cas, ça a l'air d'être intéressant. Donc, je sais pas s'il y a des gens dans les commentaires qui peuvent me dire si c'est bien ou pas. Moi, j'étais pratique, je connais pas. Gosé, Otaru, je connais. Sauf que je pense pas que je vais me le prendre. C'est une série qui se termine en 3 volumes. C'est plutôt, je pense, un seinen un shonen. Mais je connais pas trop l'histoire et honnêtement, pour le moment, ça m'intéresse pas trop. Alors tout ça, je connais pas Minecraft. Je sais pas si vous aimez Minecraft, mais c'est un manga qui coûte 3 euros, donc why not? Mais en tout cas, moi je me prendrai pas. Minecraft, je me le prendrai pas. On passe au jeudi 9 avril avec Solitaire. Faut savoir que dans Solitaire, je suis qu'au tome numéro 1. J'ai commencé à lire un peu. Le, j'adore franchement, les dessins sont excellents. Et donc du coup, je vais finir le tome 1. Et je vous mettrai évidemment de mon bilan lecture. Donc tout ce que je lis, bien évidemment, tout sera de mon prochain bilan lecture. Et si j'aime bien, moi je me prendrai du coup cette fameuse édition. Ou alors je pense c'est disponible aussi en version Kindle. Donc je pense que vous allez même prendre en version Kindle. Alors Demon Slayer, je connais, mais j'ai jamais lu, j'ai jamais acheté. Mais c'est quand même dans ma wishlist, donc je sais pas si c'est bien, honnêtement. Alors Kaijin,
Reijo, c'est Cinema Wishlist. J'ai jamais acheté par contre. Comme Demon Slayer, j'ai jamais acheté. C'est Cinema Wishlist. Peut-être que je me prendrai le tome 1 cette semaine ou pas. Je sais pas encore trop. Euh, alors ça, je connais pas. Alors Moscou, 2160. Je me suis acheté le tome 1. Je vais commencer cette semaine à le lire. Et évidemment, je mettrai de mon bilan lecture de cette semaine ou de la semaine prochaine. Ça dépend un peu du nombre de mangas que j'ai envie de voir dans mon bilan lecture. Mais ici, c'est une série en 3 tomes, en 3 volumes. Pourquoi pas continuer. J'ai beaucoup aimé le dessin et l'histoire. Je vous ferai de mon bilan lecture. Je vous raconterai un peu l'histoire. Voilà. Je vous donnerai mon avis de mon bilan lecture. En tout cas, hâte de commencer le tome 1 et hâte de continuer la série. Ansel Sakamichi, c'est une histoire de vélo. Euh, c'est le moment fort du premier jour de la compétition, non loin de la ligne d'arrivée. Les meilleurs cyclistes de chaque équipe s'élancent. Ces monstres de puissance, avides de victoire, vont tout donner pour dépasser leurs rivaux. Lequel franchira en premier la ligne d'arrivée? Soaku vs Académie de Hakone vs Kyoto Fushimi. Donc c'est un peu une guerre avec des cyclistes, etc. C'est un manga de sport, et pour le moment j'aime beaucoup les mangas de sport. Donc je me dis, ben, pourquoi pas commencer le tome 1 de cette fameuse série. Du coup cette semaine je vais quand même acheter le tome 1 et peut-être le tome 2. Alors Meteoria, il faut savoir que Meteoria, il sort le 9 avril, sauf que je l'ai déjà. Il est juste ici. Je peux vous montrer le dessin, la preuve, hein, j'ai le dessin, j'ai bien le tome. Et donc du coup, moi je lis en avance et j'ai commencé à le lire. Voilà. Donc je vous dirai, donnerai mon avis de mon bilan lecture. Alors Semantic Error, je sais pas si je me le prendrai, mais en tout cas c'est le tome 1 qui sort. J'aime beaucoup la jaquette, mais j'ai vu que ça coûtait 20 € quand même. Ça coûte 20 € le tome. Donc du coup, le prix me dit non, non, ce sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, je sais pas, on verra un peu. Je verrai un peu les dessins, je verrai un peu qu'est-ce que c'est. Et si jamais je vais me le prendre, si je me le prends, ben vous l'aurez dans mes vidéos achat manga de cette semaine. La vidéo sortira sûrement dimanche. Voilà, tout ça je connais pas. On arrive au vendredi 10 avril 2026 avec Karogabachi. Karogabachi, je me suis acheté le tome 1 très récemment. Et donc, du coup, ben, j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1. Et donc, du coup, ben, comme vous pouvez le deviner, je vais pas prendre le tome 8 tout de suite. Je vais d'abord lire le tome 1 avant de me faire un avis et de continuer la série. En fait, si vous voulez, c'est une histoire avec des sabres, des samouraïs dans un lycée. Donc, moi, j'adore tout ce qui est histoire avec tout ce qui est épée, sabre. Et donc, je me dis, ben, pourquoi pas découvrir cette série. Et hâte ben, de la découvrir en fait. Alors, Attack Girlfriend, alors ça, j'ai souri un peu parce que j'ai regardé l'animé, j'ai pas encore lu un manga, mais c'est une histoire assez dingue, assez dingo. Si vous voulez, notre héros principal qui se fait larguer par sa copine. Et donc, du coup, il va louer une petite amie. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, il va développer des sentiments, mais il y aura plein de péripéties. Notre personnage, enfin, la fille avec qui enfin, il vient, la fille qui loue, enfin, la petite amie qui va louer, se trouve juste à côté de là où il habite, vraiment juste à côté, hein, vraiment juste à côté. Donc il y aura plein de péripéties. Euh, et en fait, il va louer. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. C'est une histoire aussi un peu dingue parce qu'au début, c'est un peu tranquille. Il y a eu cette fille-là. Ensuite, il y a des autres petites amies, tu vois, ses potes vont aussi louer des petites amies, ils vont se faire des rencarts à quatre. Sauf que la petite amie, tu vois, qui se trouve dans le tome 22, justement, va éprouver des sentiments par rapport à notre personnage principal. Et donc, du coup, elle va vouloir sortir avec lui, va vouloir avoir les mêmes boulots que lui. Voilà, cette fille-là est un enfer à regarder, est un enfer à vivre.
Et enfin, honnêtement, c'est un enfer, mais il y a plein de péripéties. Honnêtement, l'histoire est vraiment extraordinaire. Donc, si vous avez envie de lire un manga, lisez celui-là. Honnêtement, vous ne serez pas déçus. Et enfin, il y a plein de péripéties. C'est un truc à se péter le crâne, à se péter le cerveau. C'est pire qu'étudier un cours d'anat, en fait. Faut savoir que c'est pire d'étudier un cours d'anat. Faut savoir que cette fille-là, en fait, elle est manipulatrice. Elle va manipuler parce qu'en fait, elle sait que notre héros principal n'aime pas cette fille-là. Donc, elle va manipuler la fille, enfin, la fille qui est juste à côté, qui est juste ici, euh, en disant, ouais, moi, j'ai fait déjà ma première fois avec lui. Il t'aime pas, alors que la fille éprouvait enfin des sentiments pour notre héros principal. Enfin, c'est dingue. En fait, c'est à se péter le cerveau. En fait, c'est vraiment à se péter le cerveau. Et en fait, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais en fait, franchement, c'est une histoire assez dingue. C'est une histoire que je vous conseille d'acheter parce que voilà, vous serez pas déçus. En fait, vous serez pas déçus. Et moi, je vais d'office m'acheter le tome 21 et 22 et commencer la saison 5. Je pense que la saison 5, elle arrive cette semaine, mais je suis pas sûr à 100%. Donc, voilou. Elle arrive ce vendredi. Ce vendredi. Alors, Kingdom, ben, je connais, mais je lirai jamais ce manga à cause du dessin. Honnêtement, moi, je trouve que le dessin, il est pas. Enfin, il y a beaucoup de détails, enfin, il y a beaucoup de choses, mais le dessin ne me plaît pas en fait. Je sais pas, le dessin ne me plaît pas trop, donc je vais pas aller m'aventurer dans Kingdom. Il y a aussi beaucoup de tomes, beaucoup de volumes, donc je pense pas commencer cette série-là. Capeta, par contre, c'est un truc que j'aimerais bien commencer. C'est un truc avec des courses de voitures. Je sais pas si c'est un truc au niveau de la F1. En tout cas, c'est un truc avec des courses de voitures. Euh, je sais pas si je peux vous montrer Capeta. Le dessin n'est pas hyper, enfin, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais honnêtement, moi j'adore tout ce qui est course de voiture. J'avais adoré le film F1 avec Brad Pitt, donc je me dis, bah, pourquoi pas commencer cette, euh, cette série-là. Donc voilà, pourquoi pas commencer le tome 1 et me faire un avis. Donc voilou, je vais mettre dans mon petit suivi. Alors, Alia, I sometimes have feeling in Russian, ça c'est quelque chose que je connais. C'est un titre que je connais, que j'ai pas acheté, ni regardé un animé, vu qu'il y a aussi un animé. Du coup, ben, j'aimerais bien peut-être commencer cette semaine. Pourquoi pas? Enfin, peut-être que je commencerai dans mon bilan de lecture de cette semaine. Alors, tout ça, je connais pas, je connais pas, connais pas. Alors, selon Si Survivant, je connais, il y a les deux tomes qui sont sortis le même jour. Sauf que j'ai pas acheté, donc je sais pas si vous pouvez me le recommander. Euh, l'histoire a l'air plutôt bien, les dessins ont l'air plutôt bien, donc euh, pourquoi pas commencer un jour? Pourquoi pas? Donc voilà, voilou. Ici tout ça, ça me plaît pas. Ça non, ça non, ça non. Et voilà, on a fini pour cette semaine. C'était quand même une longue vidéo pour peu de sorties. Donc du coup, voilà, je vous montre quand même mes sorties de cette semaine. Donc il y a tout ça. Donc ça j'ai déjà. Moi, ça, je me le prendrai d'office. Ça, je pense que je vais me prendre la série entière, le tome 1 et le tome 2. Ça, je pense que je vais prendre le tome 1 et le tome 2. Tatari, je vais peut-être aussi me faire le tome 3, tome 4. Et je compte d'office me prendre le tome 6, rien que pour la jaquette aussi, et pour continuer bien évidemment l'histoire. Dan Dadan, bien évidemment, je compte me prendre avec cette jaquette-là. Je pense que la jaquette sera que temporaire, donc je sais pas. Donc je me le prendrai sûrement. Et voilà. Pentagon, je me prendrai d'office. Capetta, sûrement le tome 1. Et voilou. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pas beaucoup de mangas. Il y a eu pas mal de choses quand même.
enfin, il y a pas eu pas mal de sorties la semaine passée, mais cette semaine, il y avait pas énormément de choses. Donc voilà, ça ferait une économie, ça serait chouette. Mais nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain achat, enfin pour un prochain pour les prochaines sorties de manga. On se retrouve dimanche pour les achats manga de cette semaine. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao tout le monde.